Des fleurs de toutes couleurs et de toutes tailles, des pelouses soigneusement entretenues, des formes et des designs pensés pour apaiser le regard. Petits ou grands, les espaces verts s'invitent de plus en plus dans nos maisons, transformant les cours et les jardins en véritables havres de paix. Dans cette maison, Imelda et sa famille vivent au rythme de leur espace vert depuis quelques années déjà. Un coin de nature devenu selon elle une source quotidienne de bonheur et de sérénité. J'avoue que c'est un grand plaisir de respirer de l'air frais chez soi et il faut dire que ces plantes y contribuent. Donc ça fait du bien, c'est plaisant. Un confort naturel qui nécessite un entretien régulier. Ici, chez Imelda, le jardinier ou le paysagiste passe régulièrement pour l'arrosage. C'est le cas ce matin. Mais au-delà de l'entretien, la création d'un espace vert ne s'improvise plus. De plus en plus, les propriétaires font appel à des concepteurs spécialisés, des professionnels capables d'imaginer, de structurer et d'harmoniser la nature avec l'architecture de la maison. Herman en est un. Nous sommes ici devant un des projets que vous avez réalisé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Là, vous avez l'entrée. Ça, c'est le portail d'entrée. Donc, lorsque vous rentrez, on a proposé des pas japonais. Dans la maison, il faut forcément avoir des éléments sur lesquels vous allez circuler et confortablement. Donc, pour ce projet, on a proposé les pas japonais, comme vous l'observez là. Donc, vous avez les pas japonais qui sont organisés comme ceci, de cette façon. Et là, vous avez un palmier bambou. Un palmier bambou, lui, son tronc ne grossit pas. C'est pourquoi on l'adopte dans des maisons, voilà, pour ne pas surcharger la maison. Et au loin ici, contre cette clôture, vous avez les sansevieria, la lampe de ma belle-mère. Voilà. Et ici maintenant, c'est un jardin rocailleux qu'on a proposé. Et loin de se limiter à cette seule vision de beauté ou d'esthétique, les espaces verts dans les maisons, c'est aussi une action pour la protection et la sauvegarde de l'environnement. Une maison qui n'a pas d'arbres, c'est comme si quand vous respirez, tout ce que vous libérez comme oxygène, votre voisin prend et vous libère pour lui, ainsi de suite, et l'air est saturé. Il n'y a rien qui puisse purifier l'air là. Même si vous avez des ventilos, vous avez de climatisation, c'est l'air chargé de CO2 là qui est brassé. Et c'est ça que vous reprenez à chaque fois. Retenez que sur un espace de 500 mètres carrés environ, il faut au moins réserver un tiers de cette superficie à la végétalisation de nos maisons pour en profiter énormément. Donc c'est très important. Tout ça doit être ancré dans nos planifications au niveau des mairies. Les documents d'urbanisme doivent intégrer cela dans leurs notions pour faciliter la mise en œuvre de ces mesures-là. Des bienfaits pour la santé, un confort climatique amélioré et un geste fort pour l'environnement. Même à petite échelle, chaque espace vert compte et participe à l'équilibre climatique et à la préservation de notre cadre de vie. Alors, pourquoi s'en priver ?